Scorpion, j'espère que vous êtes bien, vous êtes en forme pour attaquer l'automne. Que si c'est pas le cas, vous vous boostez en vitamines, etc., etc., mais que vous prenez soin de vous. Donc, on y va, on va voir le mois d'octobre pour vous les scorpions, ce qu'il vous réserve. Donc, on va commencer. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale et que ça parlera pas forcément. Donc, vraiment, vous prenez du recul, vous prenez que si ça vous parle. Et voilà, allez, sur le sentimental, l'énergie du général du mois d'octobre pour les scorpions. Alors, il y a une question de tentation, de trahison peut-être. Peut-être la blessure de trahison qui va refaire surface ce mois-ci, donc les scorpions. En tout cas, une notion d'être tenté. Tenté, donc vous êtes en couple, vous allez être tenté par quelqu'un d'autre. Peut-être, voilà, ou alors vous avez été trompé, trahi. C'est vraiment l'énergie qui va ressortir pour ce mois-là. Ou alors peut-être que vous avez l'impression que vous vous trompez de partenaire, vous vous trompez. Il y a une notion de soit d'être trahi ou de se trahir, soit d'être trompé et de se tromper. Sur le professionnel, l'énergie du mois d'octobre pour les scorpions. On a un équilibre qui est en train de prendre place. Il y a un équilibre qui se crée ou que vous trouvez au niveau professionnel d'un projet, de quelque chose que vous voulez concrétiser au niveau professionnel. Donc, on va aller voir, on aura plus de détails après, hein, mais cette notion-là sera quand même importante. Sur le relationnel, donc l'énergie du mois d'octobre pour les scorpions. J'espère que vous entendez bien. Hop. Alors les cartes sont bien battues et en fait il y a beaucoup de cartes similaires avec la... Là on a 2 cartes qui correspondent au jeu du Sagittaire, donc pas dans le même ordre mais voilà. Donc ici, sur le relationnel, on vous parle de forêt enchantée, donc il y a une énergie féminine, de douceur, de créativité, pour moi de très très belles relations. Vous voyez cet arbre, c'est vraiment des connexions avec d'autres. Et autour de ça, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges. On vous parle ici de mystère et de magie également. Donc, au niveau relationnel, ça peut être un très bon mois pour vous, les scorpions. Vous êtes bien entourés, en tout cas, avec des personnes qui vous font du bien, qui vous veulent du bien. Et vous vous ouvrez aussi à des possibles, en fait. Sur l'élévation de votre âme, l'énergie générale. Alors... Ici, vous avez besoin de vous isoler, de prendre soin de vous coucouner un peu, d'aller vraiment dans votre petit jardin zen, un jardin intérieur ici. Parce que pour moi, ici, ça sera vraiment bénéfique. Pour votre âme, ça va vous aider à vous ressourcer et à vous élever. Ensuite, message. Ce qui va être mis en lumière sur le sentimental avec l'oracle d'Amaham. Donc on a cette notion de tentation, de tromperie, de trahison. Et ce que ça va mettre en lumière. Alors il y en a 2. Tout ça va vous amener à prendre conscience. Donc peut-être que vous avez été trompé ou vous avez été trahi. Vous souffrez de ça. Ou alors vous avez trompé, vous avez trahi. Et vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience de l'importance de vivre l'instant présent au niveau sentimental avec la personne de votre cœur, ou si vous êtes seul, vous allez quand même le réaliser également. Et en plus, tout ça va vous amener à prendre encore plus conscience de la grande force de l'amour, le pourquoi de l'amour, vers quoi ça peut amener l'amour. Pas l'amour qui... Justement, l'amour qui élève. Donc, on peut être en étant dans une blessure de trahison, que ce soit vous qui l'ayez fait subir ou que vous la subissiez. Il y a une chose qui sera mise en lumière, ce qui est certain, c'est que vous allez prendre conscience qu'il faut vivre l'instant présent et que la force, l'amour en fait, est la plus belle force et que ça vous ouvre toutes les portes. Ensuite, pour le professionnel, donc sur vous, au niveau général, il y aura un équilibre qui va se créer et ça va mettre quoi en lumière tout ça pour vous au mois d'octobre? Alors, ça va vous faire
prendre conscience que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Les ressources intérieures sont là, vous avez tout en vous. Vous pouvez tout réaliser, tout faire, tout ce que vous avez envie d'entreprendre au niveau professionnel, si vous avez une idée, un truc précis. Là, vous avez vraiment les capacités, parce que de toute façon, comme il y a un équilibre qui se crée, ça vous permet de voir ça, de voir, moi j'ai tous les outils, je peux faire ce que je veux faire, donc j'y vais. Ça, c'est une autre étape, mais déjà de le voir, d'en prendre conscience. Ensuite, sur le relationnel, on vous parle de beaucoup de mystères, de magie, d'amour, donc vous êtes bien entouré. Il faut aussi vous laisser la part au mystère dans votre vie relationnelle. Et ça va mettre quoi en lumière tout ça? Pour les scorpions, qu'est-ce que ça va mettre en lumière? Hop. Ça va mettre en lumière qu'il y a une justice qui se fait dans la vie, il y a quelque chose qui s'équilibre vraiment pour vous, que tôt ou tard, les choses s'équilibrent. Le fait, il y a une notion vraiment pour moi de s'abandonner, d'avoir confiance aussi en la vie, en ce qui peut être beau dans les relations. Et tout ça va amener encore une notion d'équilibre, de justice. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient déséquilibrées dans vos relations, que vous donniez trop ou pas assez. Et le fait de croire en ce hasard des choses, des relations, va rééquilibrer ce jugement que vous pouvez avoir en fait. Peut-être que vous allez recevoir alors que vous ne vous y attendiez plus. Ça peut être ça par rapport au fait, le mystère, la magie. Et ensuite, sur l'élévation de votre âme pour vous les scorpions. Donc on a le jardin zen et tout ça, ce besoin de faire un petit voyage à l'intérieur de soi, dans un endroit magnifique, va vous amener, comme les sagittaires, tiens, ça va vous amener aux portes de vos rêves, ça va vous amener à reconnecter avec vos envies profondes que vous avez laissées de côté, vos rêves, et vraiment à vous demander mais pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber et pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui? Maintenant, je veux rouvrir ces portes et remettre à vie, en vie, en mouvement ces rêves, leur donner vie. Ensuite, on va prendre donc un conseil sur le sentimental. Pour les scorpions, on a la tentation, l'instant présent, le pouvoir de l'amour. Et le conseil pour ce mois d'octobre pour les scorpions, hop, on vous conseille d'oublier le passé, d'oublier tout ce qui a été. Ça ne veut pas dire le rejeter, ça veut dire juste ne pas le laisser prendre toute la place et vous embêter, vous bloquer pour l'avenir, en fait, pour le présent, déjà tout simplement. Oubliez ce qui a été. Oubliez peut-être que vous avez été trahi, trompé. Pour moi, il y a une notion de pardon, ça ne veut pas dire de rejeter ou de voilà, enfin, on oublie, c'est-à-dire qu'on ne reste pas bloqué dessus. Ça a été fait, mais plus on s'y attarde et plus on souffre. Donc là, le fait d'oublier, de pardonner, de se pardonner et de pardonner à l'autre permet aussi donc d'oublier et d'avancer. Sur le professionnel, donc on a l'harmonie, les ressources intérieures et le conseil pour les scorpions. On vous demande d'aller voir au-delà des apparences par rapport à... Je pense ici que vous aviez quelque chose, un projet en tête peut-être, une envie de concrétiser, que vous soyez professionnel, indépendant ou en salariat, vous prenez conscience de vos richesses en fait, c'est ça. Et tout ça, ça vous amène à aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Vous allez vraiment élargir vraiment votre horizon sur vous-même, sur vos capacités. On insiste bien ici. Ensuite, sur le relationnel, donc le conseil pour les scorpions. On vous parle de vous engager. Donc il y a ici une notion de prendre des décisions, d'oser vous aventurer avec peut-être des nouvelles relations, peut-être vous engager envers vous-même à vous respecter dans votre capacité à donner et à recevoir avec vous-même et ensuite avec les autres.
parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre qui apparaît grâce au fait de s'abandonner en quelque sorte à la magie de la vie, à tout ce qui peut être possible dans vos relations, pour équilibrer en fait le fait de s'engager, de donner quelque chose à l'autre et aussi de recevoir. Et sur l'élévation de votre âme, jardin zen et aux portes des rêves, le conseil. Alors, c'est la carte la plus forte du jeu, c'est le Foxfire. Lui, c'est le maître. Le maître, donc c'est la sagesse ici, la sagesse. Et en fait, ce maître, il n'est pas inactif. Hein. Vous voyez, il arrive à transmuter. Il a la force de l'action, la force solaire, le feu ici. Et pourquoi? Parce que là, le fait d'être dans une période d'introspection où vous allez vraiment aller vous faire du bien dans votre petit jardin, votre cocon intérieur, vous amène à reconnecter avec vos rêves et à reprendre pour moi votre pouvoir, votre sagesse, et ensuite à pouvoir agir et être le maître de votre vie. Donc c'est pas rien. C'est pas rien pour vous ce mois d'octobre qui va peut-être être un petit peu chamboulant, comme on le voit ici. Hein, il y a un peu de... Il y a du travail, quoi. Mais pour arriver à tout ça, donc c'est beau. Et donc, on prend une carte de libération énergétique. Quelle va être la libération énergétique la plus impactante pour ce mois-ci? Pour les scorpions en octobre. Eh bien, on vous parle ici d'une très belle guérison émotionnelle qui va avoir lieu pour vous, les scorpions. Ce mois d'octobre sera sous le signe de la guérison émotionnelle, forcément. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage va vous aider, qu'il vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, j'y répondrai. Même si j'y réponds pas de suite, j'y répondrai avec grand plaisir et vraiment avec le cœur. C'est une guidance générale, donc ça ne vous parlera peut-être pas forcément sur tout. Sachez que si vous avez besoin de précision, d'aide sur un point vraiment particulier dans votre vie, vous m'écrivez, vous me posez la question, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Je vous dis comment je peux vous aider, quelle aide je peux vous apporter. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi vos ascendants, parce que souvent l'ascendant est vraiment plus important que le signe solaire. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Soyez doux envers vous-même et à très vite les scorpions.